Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Dans le dernier cours, on a appris comment distinguer les phrases qui sont actives des phrases qui sont passives. Aujourd'hui, on va apprendre comment rendre un fi'l mardi, donc un verbe au passé, comment le rendre passif. Donc, par exemple, nasara, ça veut dire il a aidé. Comment changer ce verbe pour que sa signification soit il a été aidé. Donc, je vais vous répéter le tableau des fi'l mardi pour se rappeler. Donc, Uwa nasara, uma nasara, nasaru, iya nasarat, uma nasarata, unna nasarna, anta nasarta, antuma nasartuma, antum nasartum, anti nasarti, antuma nasartuma, antuna nasartunna, ana nasartu et nernu nasarna. Donc ça c'était les fi'il mardi. Donc aujourd'hui on va voir comment les transformer pour qu'ils deviennent passifs. Donc il y a trois étapes. La première, on va mettre que des ou sur les lettres où il y a des sons jusqu'à l'avant-dernière lettre. Donc, tous les sons du fi'il, ça va être ou, jusqu'à l'avant-dernière lettre. Là, c'est la deuxième étape. À l'avant-dernière lettre, on met un i. Donc, ça va être ou, avant-dernière lettre, i. Et après, troisième étape, la terminaison, la dernière lettre, on la laisse telle qu'elle. Pourquoi? Parce que la dernière lettre, c'est elle qui va nous permettre de déterminer le pronom du fi'il. Donc, c'est pour ça qu'on va la laisser telle qu'elle. On ne va pas la toucher. Donc, si vous entendez un fi'il qui a les sons ou, avant-dernière lettre, i, et ensuite sa terminaison de verbe au passé, c'est sûrement un fi'il passé au passif. Donc, par exemple, il a aidé, nasara, il a aidé. Comment on va le rendre passif pour dire il a été aidé? On va mettre le son ou jusqu'à l'avant-dernière lettre. Avant-dernière lettre, on met le i, ensuite on laisse la terminaison telle qu'elle. Donc, pour nasara, ça va donner nous, si, ra. Donc, le sad ici, c'est l'avant-dernière lettre, donc on met un i. Avant l'avant-dernière lettre, on met que des ou. Donc ici, il n'y a que une lettre. Donc il y a le nun. Donc le nun, on va lui mettre un nun. On va lui mettre un ou, je veux dire. Donc ça va donner nusira. Donc tous ces verbes ici, ou anasara, ou manasara, on peut les transformer pour les rendre passifs. Donc je vais vous dire d'abord ce que ça va donner en français et après je vais vous donner ce que ça va donner en arabe. Donc il a aidé, ça va donner il a été aidé. Donc les deux ont été aidés. Ils ont aidé, ça va donner ils ont été aidés. Elle a aidé, ça va donner elle a été aidée. Les deux ont aidé, ça va donner les deux ont été aidés. Elles ont aidé, ça va donner elles ont été aidées. Tu as aidé, ça va donner tu as été aidé. Vous deux avez aidé, ça va donner vous deux avez été aidés. Vous avez aidé, ça va donner vous avez été aidé. Et tu as été aidé, ça va donner tu as été aidé. Vous deux avez aidé, ça va donner vous deux avez été aidés. Vous avez aidé, ça va donner vous avez été aidé. J'ai aidé, ça va donner j'ai été aidé. Et nous avons aidé, ça va donner nous avons été aidés. Donc maintenant en arabe, qu'est-ce que ça donne? Wa nasara va devenir wa nusira. Uma nasara va devenir uma nusira. Nasaru va devenir nusiru. Iya nasarat va devenir iya nusirat. Uma nasarata va devenir uma nusirata. Ensuite, unna nasarna va devenir unna nusirna. Anta nasarta va devenir anta nusirta. Antuma nasartuma va devenir antuma nusirtuma. Antum nasartum va devenir antum nusirtum. Anti nasarti va devenir anti nusirti. Antuma nasartuma va devenir antuma nusirtuma. Antuna nasartunna va devenir antunna nusirtunna. Ana nasartu va devenir ana nusirtu. Et nernu nasarna va devenir nernu nusirna. Donc voilà, quand vous entendez le son ou puis i, c'est que le verbe est au passif. Ici, vous avez le tableau que je viens de faire. Donc, Wa nusiru, uma nusira, nusiru, iya nusirat, uma nusirata, unna nusirna. Anta nusirta, antuma nusirtuma, antum nusirtum, anti nusirti, antuma nusirtuma, antunna nusirtunna, ana nusirtu, et nernu nusirna. Donc maintenant, vous savez comment rendre un fi'il mardi passif. Et aussi, vous savez que maintenant, quand vous entendez le son ou et le i, c'est que c'est passif. Maintenant, juste une petite remarque. Quand les mots ils sont plus longs que nasara, nasara c'est simple parce que il n'y a que trois lettres. Donc il y a la première, la deuxième c'est déjà l'avant-dernière. Donc ça va être ou et i direct. Mais par exemple, istarfara, le mot est beaucoup plus long. Donc comment on va procéder? Donc on va mettre que des sons ou là où il y a des voyelles. Les soukoun, on ne va pas les toucher.
avant dernière lettre, on met le son i et la terminaison, on ne la touche pas. Donc ici, on part de la dernière lettre. Donc le ra ici, c'est la terminaison, on ne touche pas. Le fa ici, on va le toucher, c'est l'avant-dernière lettre, donc on va mettre un i, donc ça va donner fi. Ici, ici il y a une soukoun, on ne touche pas. Le ta ici, il va devenir tout. Ici, le sin, il a une soukoun, on ne touche pas. Le alif ici, il a un son, donc on le touche, on va mettre ou. Donc ça va donner ous, tour, fi, ra. Donc ous, tour, fi, ra. Istarfara, il a demandé pardon. Oustorfira, il a été demandé pardon. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Dans le prochain cours, on va voir ce même principe, mais pour les verbes au présent. Ça va pas être le son ou et i, ça va être d'autres sons. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.